Le vol de demain s'inspire de la nature. Voici le futur, déjà vieux de 500 millions d'années. La nature nous montre des structures ultra légères et des comportements de masse. Marcus Fisher dirige le département conception de Festo, un bureau d'études sur le vol de demain. Ils inventent de nouvelles approches du vol et expérimentent des techniques qui serviront à développer de futures applications. En observant d'anciennes créatures des profondeurs, Festo imagine de nouveaux concepts pour naviguer dans le ciel. Pour se déplacer, la méduse utilise ses tentacules et les mouvements péristaltiques. Le mouvement péristaltique ressemble à l'ouverture et à la fermeture d'un parapluie. Les méduses avancent en ouvrant leur calotte, appelée ombrelle, puis en rejetant l'eau derrière elles. La méduse volante de Festo fonctionne selon le même principe, à la différence près que c'est de l'air qui est repoussé par ses tentacules. C'est la première fois que le mouvement péristaltique est utilisé dans les airs. C'est une approche révolutionnaire pour les vols de demain qui pourrait donner naissance à une nouvelle classe d'appareils. Nous avons créé une structure appelée structure en nageoire de raie, qui nous a été inspirée par les nageoires des poissons. Elle nous sert à créer le mouvement péristaltique et elle fonctionne comme ceci. Personne n'avait jamais pensé à voler en utilisant les mouvements péristaltiques sur un ballon. La raie manta et le mouvement de ses nageoires pectorales semblables à des ailes est à l'origine d'un autre projet de Festo. La raie volante est un petit ballon gonflé à l'hélium et entouré de polymère élastique qui lui donne son envergure de 4,20 m. Le battement fluide des ailes est généré par un petit servomoteur qui déforme l'aile selon les mouvements d'une nageoire de raie. L'ensemble, recouvert d'une peau en aluminium traité, est entièrement fait à la main. On les fabrique à la main, car le toucher est primordial dans la conception. Pour les nageoires de raie, ce n'est qu'en fabriquant la structure à la main qu'on peut arriver au bon équilibre, sans compter que c'est très instructif. Pour Festo, tous ces projets sont des expériences pour trouver de nouveaux moyens de se mouvoir dans les airs. Ces prototypes n'ont pas été créés avec une application spécifique en tête. Mais Marcus Fisher pense qu'un jour, ces techniques pourront servir à transporter des gens et des marchandises à moindre coût en milieu urbain. Imaginez des taxis en forme de méduses volantes ou des raies planant dans le ciel de votre ville. Et ces inventions peuvent être rendues encore plus efficaces en s'inspirant une nouvelle fois du monde qui nous entoure. On imite les comportements des bancs de poissons, ce qui est un moyen très efficace de réduire la consommation de carburant ou d'énergie. Des leçons de la nature qui pourraient mener à des appareils plus légers, plus économes et plus abordables. À l'avenir, le vol sera beaucoup plus démocratique. Le vol sera plus facile d'accès car les avions auront des ailes et des fuselages adaptables qui leur donneront l'agilité d'un oiseau. Pour la première fois au monde, nous avons développé une technologie permettant aux ailes de changer de forme à tout moment. Et si les avions n'étaient pas rigides? Et si leurs ailes et leur queue pouvaient automatiquement changer de forme pour leur permettre de manœuvrer comme des oiseaux? Next Gen Aeronautics est en train d'imaginer des avions intelligents capables de modifier leur forme en plein vol. L'avenir du vol, c'est la technologie du morphing. L'avenir du vol, c'est l'avion cognitif. Les appareils de demain disposeront d'une énorme intelligence embarquée. Les oiseaux savent adapter leur forme selon la météo et les courants pour planer, monter ou descendre. Les avions pourront bientôt faire de même. L'appareil pourrait voler en haute altitude en configuration étendue, puis rapidement réduire sa surface à l'air et changer de configuration pour descendre. Cette technologie permettrait de créer des avions plus flexibles et plus efficaces. Ces appareils pourraient être utilisés pour 3 ou 4 genres de missions, alors que les appareils actuels sont limités à une seule fonction. Imaginez un gros porteur planant en vol stationnaire comme un hélicoptère ou un avion cargo filant comme un chasseur. Mais l'avion flexible est-il plus qu'une simple utopie? Personne ne pensait pouvoir créer un fuselage autrement qu'en aluminium. Mais la technologie a évolué et on a réussi à créer une matière à la fois souple et solide. Ces avions high-tech seront recouverts d'un matériau étonnamment simple.
Le caoutchouc. Quand on l'étire, sa taille de départ augmente de 600%. On fixe le caoutchouc à la sous-structure qui est capable de supporter les pressions que l'air exerce sur l'aile et les contraintes subies par l'appareil durant le vol. On peut la plier, la tordre, la faire vibrer. Toutes les données sont enregistrées en temps réel par des capteurs haute performance et transmises à l'ordinateur. Des capteurs, répartis sur toute la surface, fournissent les données nécessaires aux décisions. Le réseau de capteurs donne à l'ordinateur de bord une image très précise de l'air traversé par l'avion, qui peut ainsi voler aux limites de sa structure, c'est-à-dire plus vite et plus efficacement. L'ordinateur peut repérer les problèmes, analyser leur gravité et prendre les mesures nécessaires à leur résolution. Il contrôle et gère l'état de l'avion. Cela mènera à des appareils intelligents à la fois plus rapides, plus économes en carburant et d'utilisation plus souple. Ce n'est que le début. Ces technologies intelligentes, adaptables et autonomes vont devenir de plus en plus courantes. L'espace est d'une beauté indescriptible et l'homme est un explorateur né. Le milliardaire Richard Branson veut étendre son empire aérien avec Virgin Galactic, qui deviendra peut-être la première entreprise commerciale à emmener des touristes dans l'espace. Quand j'étais adolescent, je rêvais d'aller un jour dans l'espace. J'espérais que la NASA développerait des vaisseaux capables d'emmener les gens dans l'espace. Mais ce rêve n'a jamais vu le jour. Et je me suis dit que la meilleure solution, c'était que je construise moi-même mon propre vaisseau. Richard Branson veut que le plus de personnes possible aient la chance de voir la Terre depuis l'espace, pour en admirer la splendeur et pour connaître le plus beau moment de leur vie. L'avion porteur les amènera à 60 000 pieds, puis ils voleront à 4000 km/h pendant 10 secondes pour foncer vers l'espace. Ils deviendront astronautes. Selon son équipe, ce projet permettra de développer des sources d'énergie écologiques, ainsi que des appareils volants beaucoup plus légers. Notre nouvel avion porteur, le White Knight 2, pourra transporter une charge de près de 14 tonnes. Et ceci avec l'efficacité d'un gros 4x4. Will Whitehorn, le président de Virgin Galactic, pense que sa société pourrait devenir le futur convoyeur de l'espace. L'avion porteur pourrait abaisser les coûts de mise en orbite des satellites, mener des opérations commerciales dans l'espace et même aider à préserver la planète en satellisant des grappes de serveurs au-delà de l'atmosphère. Si on pouvait envoyer dans l'espace toute l'infrastructure informatique de la planète et l'alimenter à l'aide de panneaux solaires, cela éliminerait l'une des plus grosses sources d'émissions de CO2. L'espace est la dernière frontière du tourisme. Mais Richard Branson ne sera pas le seul à faire monter ses passagers au 7e ciel. Cet avion spatial permettra au commun des mortels de faire ce que l'humanité a toujours fait depuis sa naissance, explorer pour découvrir de nouvelles choses. Hugues Laporte-Vevada dirige le projet de l'avion spatial Atrium pour EADS, le groupe industriel européen d'industrie aéronautique et spatiale. Alors que Virgin Galactic utilise un avion porteur pour transporter son vaisseau spatial, l'Astrium est totalement autonome. Il y aura tout d'abord le décollage avec la mise à feu du moteur fusée qui propulsera les passagers vers l'espace. Une fois la grosse accélération terminée, ils pourront flotter librement dans la cabine. Une fois en apesanteur, les touristes découvriront la Terre sous un angle inédit. Vous observez la Terre depuis l'espace. C'est l'objectif principal de l'opération, voir la Terre comme un corps indépendant. C'est une expérience totalement unique. Dans les premières années, le séjour dans l'espace ne durera que quelques minutes. Mark Newson, le concepteur visionnaire de l'avion spatial, imagine un avenir où de tels vols serviront à raccourcir les temps de trajets internationaux. On pourra relier Londres à Sydney en 3 ou 4 heures en montant à 100 km et en redescendant. C'est une nouvelle manière de voyager qui nous offrira une perspective sur l'univers qui était jusqu'alors réservé à une poignée d'astronautes. Aller dans l'espace, même pour quelques minutes, ça doit être l'une des plus belles expériences au monde. La durée du séjour dans l'espace n'a aucune importance. Le simple fait d'y être allé est déjà un concept totalement inimaginable.
L'avenir nous laisse entrevoir un retour à la magie et au luxe du vol, ainsi que des expériences dignes de la science-fiction. Préparez-vous à flotter en apesanteur. Préparez-vous à quitter la Terre. Mais nous ne survolerons pas seulement notre propre planète. Dans le futur, des appareils nous emmèneront explorer d'autres mondes, dans notre système solaire et au-delà. Nous travaillons sur un avion robotique propulsé par une fusée capable de voler à 1,5 km de la surface sur des milliers de kilomètres. Voici Ares, un avion conçu pour réaliser le premier vol propulsé dans l'atmosphère d'une autre planète. Joel Levin, du centre de recherche de la NASA de Langley, a conçu Ares pour explorer la planète Mars, dont il reniflera littéralement la surface à la recherche de signes de vie. Ares cherchera des gaz qui ne sont émis que par des systèmes vivants. Cela nous permettra d'indiquer à un véhicule d'exploration de surface, voire à des explorateurs humains, les zones les plus à même de contenir des systèmes vivants. Lors de ses premiers vols, Ares jouera un rôle d'éclaireur, mais les ingénieurs pensent pouvoir le modifier pour qu'il accueille des passagers. Mais faire voler un avion sur une autre planète est un énorme défi, car il lui faut une atmosphère. Ares dispose d'une grande surface à l'air et une surface portante courbée, pour lui permettre de flotter dans une atmosphère raréfiée. La faible densité de l'atmosphère martienne rend également les essais très problématiques. Ares a subi des tests très poussés en soufflerie pour perfectionner son aérodynamisme, et un modèle a été lâché en très haute altitude. Nous avons procédé à des vols d'essai dans la haute atmosphère terrestre, à plus de 125 000 pieds, pour simuler la pression et la densité de l'atmosphère de Mars. Ares sera protégé par une capsule spatiale durant ses 6 mois de voyage et sa descente spectaculaire. En entrant dans l'atmosphère, l'avion se déplie, le moteur fusée s'allume et il entame son vol dans l'atmosphère martienne. Et lorsqu'il atteint enfin la surface, tout le monde peut profiter des images. La queue de l'avion est équipée d'une caméra. Les images de cet incroyable vol seront envoyées à la Terre et retransmises sur toute la planète. Le futur permettra à votre imagination de prendre son envol. Vous piloterez votre propre avion sur une autoroute du ciel. Vous voyagerez dans le luxe à bord de paquebots volants. Vous connaîtrez les frissons du vol sportif et des courses d'avions fusées. Vous embarquerez à bord d'appareils qui changeront de forme en plein vol. Vous ne connaîtrez plus ni escale ni retard et vous vous envolerez jusqu'aux limites de la Terre. Préparez-vous au décollage.